l'occasion du Salon du Livre de Toulon, ce week-end, nous vous proposons chaque jour le portrait d'un auteur varois. Ce soir, nous nous intéressons à François Trucy pour son ouvrage 1707, La Provence dévastée. Avant son décès, Charles II, roi d'Espagne, sans héritier, désigne Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, comme successeur. Un choix qui met le feu aux poudres. Les cours royales d'Europe se liguent. En 1707, Toulon est assiégé par les redoutables flottes anglaises et hollandaises. La marine se sent impuissante. Elle se sabordera. La flotte de 1707 se saborde à deux exceptions près, ici même. On récupère les canons des bateaux et on coule les bateaux. Parce que de toute façon, ils sont incapables de se battre. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de bataille navale autour de Toulon. La tour royale, Balaguier, les Guillettes, qui vont défendre une rade. Et en fait, il n'y aura pas de bataille navale. C'est donc depuis ces fortifications que les Toulonnais vont défendre leur territoire face à des troupes bien décidées à conquérir ce point stratégique en Méditerranée. Au départ, c'est foutu. Les Provençaux se défendront comme ils pourront et du mieux possible. Mais en fait, ils déferlent une armée considérable, 40 000 hommes, 6 000 chevaux, qui va échouer devant Toulon, ça c'est vrai. Cet échec des envahisseurs a longuement été décrit dans les livres d'histoire. Une guerre difficile, longue, elle a duré 13 ans. Mais comment a-t-elle été vécue dans les villages autour de Toulon? C'est tout l'intérêt du livre de François Trucy. La Garde, le Revest, Vidauban, Saint-Laurent-du-Var, brûlés de fond en comble, raquetés, pillés, dévastés. Je parle pas des viols et du reste. La Provence mettra des années, des dizaines d'années à redresser la barre après. Et ça n'avait pas été raconté. Convaincus de l'efficacité des fortifications, les Provençaux édifieront ensuite bon nombre de forts comme Napoléon, Sifour ou le Pharon. Plus 25% chez les femmes.